Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité, j'accompagne les entreprises et les dirigeants de ces entreprises dans leurs problématiques fiscales, notamment suite à un redressement. J'aimerais aborder un sujet que j'ai vu récemment et qui m'a beaucoup intéressé. Il s'agit du cas très simple d'une société qui fait l'objet de redressements fiscaux, du dirigeant qui, pour sauver son entreprise, va se porter caution personnelle et solidaire. J'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pourrez voir en ligne en parallèle. Et l'administration, donc, pour garantir son propre cautionnement du dirigeant, va imposer notamment une prise de garantie sous la forme d'une hypothèque d'un bien immobilier, mais il se trouve que le dirigeant n'a pas de bien immobilier en direct, il n'en a qu'avec sa femme ou avec ses enfants au travers d'une SCI. Et donc l'administration fiscale va demander un procès-verbal d'assemblée générale de cette fameuse SCI, qui a un bien qui n'a rien à voir avec la société bien évidemment, pour prendre une hypothèque sur ce bien immobilier. Pour prendre une hypothèque sur ce bien immobilier, l'administration va demander une caution de cette SCI. Alors, c'était une pratique très courante qui a toujours été, j'allais dire, légale, sauf que maintenant, ce process est sérieusement contestable et les juridictions n'hésitent pas à l'annuler. Donc, si vous avez donné une caution au titre d'une SCI en fournissant par exemple une hypothèque sur un bien immobilier ou tout simplement donner une caution au nom d'une SCI pour garantir une dette de ses associés, il faut savoir que vous avez le droit de contester la qualité de cette caution en soutenant qu'elle est contraire à l'intérêt de la société et qu'elle est étrangère à son objet social. Et le juge, bien évidemment, quand il regardera le fait que l'intérêt social de l'entreprise n'est pas respecté, et que le plus souvent, la mise en exécution de ce cautionnement aboutirait à faire réaliser le seul actif de la société, eh bien le juge peut annuler cette caution. C'est très important d'aborder ce sujet parce que, par ricochet, l'annulation de la caution d'une SCI peut avoir pour effet d'annuler la caution du dirigeant. Donc, si vous êtes caution à titre personnel et que vous avez fourni une caution au niveau de votre SCI en faisant signer tous les associés, femmes et enfants par exemple, veillez à contester cet acte, vous avez un délai pour cela, parce que c'est un acte qui manifestement est nul, comme contraire à son intérêt social et contraire à son objet. Vous avez toute une documentation que je mettrai en ligne, le cas échéant en annexe, en vous visant les fondements, que je n'aborde pas ici dans la vidéo, mais qui vous permettront de contester et de critiquer cela, notamment une référence à l'arrêt de Cour de cassation auquel je fais référence. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches et je vous souhaite bon courage si c'est une situation que vous rencontrez.